étudiants. Bonjour, chers étudiants. On se retrouve maintenant pour notre deuxième cours qui porte sur euh, la procédure de dédouanement de marchandises. On avait déjà parlé donc des missions de la douane, l'organisation de la douane, le fonctionnement de la douane, et ainsi de suite. Et ici, maintenant, aujourd'hui, on va travailler sur le chapitre 2. Le chapitre 2, maintenant, traite de la fiscalité douanière à l'importation. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici donc à l'importation, la valeur en douane, qu'on appelle également la base taxable, est représentée par ce qu'on appelle la valeur transactionnelle. Celle-ci est généralement représentée par la valeur CAF. Et ici, on a CAF. CAF, c'est quoi? C'est un coût, assurance et frais, parce que CAF est un sigle. Donc, CAF également, on dit par exemple, c'est égal à FOB plus assurance plus frais. Maintenant, on va exposer maintenant ces trois éléments, FOB, assurance et frais. Nous commençons par FOB. FOB est un free on board. Free on board, c'est un terme exclusivement maritime de vente au départ, dans lequel le vendeur doit terminer ses obligations de livraison après que la marchandise aura été placée intégralement à bord du moyen de transport principal. L'assurance, on dit par exemple, c'est une prime qui est versée. La prime versée par l'assuré à l'assureur pour couvrir les marchandises contre les risques éventuels qui sont liés au transport international. Et maintenant, pour la notion de risque, parce qu'on dit pour couvrir les marchandises contre les risques éventuels. C'est quoi maintenant la définition qu'on donne à la notion de risque? On dit que le risque pourrait être défini comme un événement éventuel, un événement incertain, un événement probable, dont la réalisation ne dépend pas principalement de la volonté des parties et qui peut causer un dommage, la perte totale ou partielle, le vol, l'avarie, et ainsi de suite. L'assurance est généralement payée en fonction de la nature des marchandises ou de leur valeur. Pour le fret, on dit que le fret, c'est le coût du transport qui est payé pour l'acheminement international des marchandises. Il est généralement payé en fonction du poids des marchandises. Il est qualifié de fret routier en transport routier, de fret aérien en transport aérien et de fret maritime pour ce qui est du transport. Après, maintenant, cela, le fret n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle le pré et le post-acheminement. Le pré-acheminement est un transport local ou transport intermédiaire permettant de rapprocher les marchandises vers le lieu d'embarquement ou de chargement à bout du moyen de transport principal. Tandis que le post-acheminement correspond au transport local, transport intermédiaire permettant de rapprocher les marchandises vers le destinataire final. Maintenant, en ce qui concerne l'assurance, elle peut être déterminée sous plusieurs formats, plusieurs manières. C'est-à-dire, assurance calculée sur la valeur FOB au coût d'achat. Dans ce cas, le calcul de l'assurance résulte de la formule suivante. On a assurance égale valeur FOB multipliée par taux d'assurance, on a un résultat qu'on appelle R1. Ensuite, assurance égale R1, résultat 1 plus 1000 francs. 1000 francs là, ça représente par exemple le paiement des imprimés. R1 plus 1000 francs nous donne par exemple le résultat 2, ce qu'on appelle R2. Assurance maintenant multiplié R2 multiplié par le taux de 5% nous donne par exemple le résultat 3. Et là, si nous voulons maintenant avoir l'assurance là qu'on appelle assurance locale, c'est assurance qu'on calcule sur FOB ou coût d'achat. Et là également, FOB signifie coût d'achat, c'est la même chose. Demain, je peux venir maintenant dans un cas pratique, vous dire par exemple assurance égale tant de pourcents de la valeur FOB. Après, demain, je viens dire assurance égale tant de pourcents du coût d'achat. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Donc là, on prend le résultat 2 plus le résultat 3. Le cumul maintenant nous donne ce qu'on appelle le résultat 4. Et c'est là que j'ai donné maintenant un exemple. FOB d'une importation 20 millions, le fret 1,5 million, assurance égale 0,30% du coût d'achat. On détermine donc ce qu'on appelle la valeur CAF. Là, nous avons dans la résolution, on calcule d'abord l'assurance. On prend la valeur FOB multipliée par le pourcentage de l'assurance. On a 60 000. 60 000 francs représente par exemple le résultat 1, R1. Assurance égale 60 000 plus 1000 francs CFA. C'est un montant forfaitaire, les 1000 francs là. C'est pour le paiement des imprimés de douane. Ça donne 61 000. 61 000 multiplié par 5 sur 100, ça donne 3 050. Assurance monastère égale à R2 plus R3. Donc 61 000 plus 3 050, ça donne 64 050. Donc ça, c'était pour l'assurance qui portait sur le FOB au coût d'achat. On a maintenant l'assurance qui porte sur la valeur CFR. Sur le CFR. Si on dit par exemple CFR, c'est un coût et frais. C'est égal à FOB plus frais. Dans ce cas, le calcul de l'assurance résulte de la formule suivante. On prend assurance égale FOB plus frais CFR multiplié maintenant par le taux de l'assurance. Par exemple, FOB importation 20 millions, frais maritime 1,5 million, assurance égale 0,5% de la valeur CFR. On travaille à en faire, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer la valeur CAF. Dans la résolution, on détermine d'abord le CFR parce qu'on n'a pas encore le résultat de CFR. Mais on trouve CFR comment? En prenant juste FOB marchandise plus frais marchandise. 20 millions plus 1,5 million nous donne 21 150 000. Et donc, assurance égale 0,5% qu'on va multiplier maintenant par les 21 150 000. Et on trouve maintenant 107 500 francs CFA.
avons également assurance sur là, maintenant, pour cette assurance-là, on a qu'on vous a détaillé ici. Cela, on va calculer sur chiffre, majoration. Majoration. Là aussi, quand on a sur majoration, on vous donne par exemple la formule de calcul de cette assurance-là. Donc, vous avez des formules, vous avez des cas. On a des exemples qui sont traités. Exemple 2. Là, on a un travail à faire. Là, tout a été listé ici. Si vous avez, par exemple, de regarder le cas qui a été proposé, les exemples qui ont été proposés et les méthodes de résolution donc, de ces cas. C'est là maintenant, on a une demande qui est importante maintenant le fret. Le fret, on a dit par exemple que c'est le coût de transport qui est payé pour l'acheminement international des marchandises. Donc, il est, pour ce qui concerne les expéditions de marchandises par voie aérienne, il est fait obligation de diviser le fret initial par deux, le fret principal par deux, pour déterminer ce qu'on appelle le fret imposable, le fret taxable, le fret réel. Et donc, dans ce cas, pour déterminer la valeur CAF, on prendra la valeur forte plus l'assurance plus maintenant, c'est fret taxable ou imposable ou fret réel qu'on vient de déterminer. Là aussi, par exemple, nous l'avons donné avec des cas qu'on a résout nous-mêmes. Il vous suffit, par exemple, de regarder les solutions. Ce qui concerne ce qu'on appelle les débours. Les débours sont définis comme étant des frais qui sont annexés aux frais. Il existe maintenant deux méthodes de formulation des débours. Il y a ce qu'on appelle ici, directement majoré aux frais. Ici, pour la méthode 1, on a frais effectivement payé 1 800 000 et débours total 100 000. C'est-à-dire ici, les débours sont isolés aux frais. C'est pourquoi la résolution là est différente de la deuxième. Parce que pour la deuxième résolution, on parle ici par exemple de frais effectivement payés égale 1 800 000, dont débours 100 000. Ça signifie quoi? Dans les 1 800 000, donc il y est compris les 100 000 francs qui représentent les débours. Et là, nous avons la résolution donc, de ces cas. Je pense que tout a été clair, tout a été clairement établi, exposé via ce document-là. Et là également, la visioconférence viendra compléter, par exemple, votre complément, votre information. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la troisième séance de cours. Merci et bonne journée à tout le monde.